Dans notre discussion précédente, nous avons rapporté ce que le Rabbi explique sur le Rambam, Hilchot Melachim, chapitre 12, où le Rambam nous dit que il ne faut pas penser, il ne faut pas s'attendre que durant l'époque de Mashiach, le monde sera un monde transformé, un nouveau monde qu'on n'a pas connu jusqu'à présent. Et il explique que la prophétie de Yeshayahu Hanavi qui nous donne des images qui sont certainement pas naturelles telles que nous le connaissons, en ces images nous parlant de l'animal sauvage qui vivra ensemble avec le petit mouton, le lion qui ne va pas dévorer le mouton, et le lion qui va manger de la paille. Nous dit le Rambam que si c'est allégorique à notre relation avec les autres nations, en nous disant que, effectivement, l'humanité va être transformée. De quelle manière? Deviendront parfaits. Mais ce n'est pas une transformation telle, c'est plutôt une perfection de l'humanité, où l'humanité va reconnaître l'existence divine, va reconnaître la parole de Dieu, ne vont pas se convertir au judaïsme, ce n'est pas ça ce qui est nécessaire, ce n'est pas ça ce qu'on recherche. Mais ce qu'ils vont faire, ils vont suivre les 7 lois de Noé. Qu'en suivant les 7 lois de Noé, là, ce sera un monde parfait. Il n'y aura plus un monde de jalousie, il n'y aura pas un monde de compétition, il n'y aura pas un monde de vol, il n'y aura pas un monde de meurtre, il y aura un monde de reconnaissance de l'existence divine, il y aura un monde où le blasphème n'existera plus, et même par rapport aux animaux, il n'y aura plus d'agressivité, de la cruauté contre l'animal. Et il y aura un système de justice, un système moral. Ce qui sont les 7 lois de Noé. Donc, l'humanité entière va accepter ces 7 lois de Noé. Ils vont arrêter de nous embêter. Ils vont arrêter de vouloir nous détruire. Ils vont arrêter de chercher notre malheur. Au contraire, ils vivront en harmonie avec Am Israël aussi. C'est ça ce que le Rambam nous dit, ça c'est allégorique au prophète. Ce que le prophète donc nous dit, c'est allégorique à cette image-là. De la même manière, le monde lui-même atteindra sa perfection. La technologie sera plus avancée d'une manière qui sera entièrement parfaite pour nous assurer notre bien-être physique. Comme nous voyons déjà d'abord, on se rapproche à cela. D'ailleurs, il y a ces jours-ci, j'ai vu un article qu'il y a une possibilité une personne malheureusement qui a perdu sa vue peut redevenir, ne plus être aveugle et pourra voir encore. Et ainsi de tous ces progrès qui se passent dans la médecine et dans la technologie, tout ça c'est pour le bien de nous, pour nous donner l'opportunité de vivre, de se consacrer complètement à la Torah et Mitzvot. Donc le Rambam nous dit, c'est à ça ce qu'il faut s'attendre. Quand la question qu'on a posée, pourtant la Torah nous dit, Vishbati chayra min haaretz, où la Torah nous parle que Dieu dit, je vais calmer l'animal sauvage et il va ne plus détruire. Le passou qu'on ne peut pas expliquer d'une manière allégorique. Et la même question on a posée par rapport à Triat Hamitim, la résurrection de mort. Ça, c'est certainement pas naturel tel qu'on connaît le monde d'aujourd'hui. Eh bien, le Rabbi nous explique la chose suivante. Que d'après le Rambam, il y a 2 époques. Il y a 2 étapes dans le temps de l'époque de la Géoula. Première étape et deuxième étape. La première étape, effectivement, elle est telle que le Rambam le décrit. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec tous ses besoins, mais un monde parfait. L'humanité parfaite, et comme je disais tout à l'heure, la technologie aussi sera plus parfaite. On aura ce qu'on appelle aujourd'hui des smart homes, que vous avez le temps qu'on doit aujourd'hui consacrer pour vivre, pour se préparer son café et pour se laver son linge, et ainsi de suite. Tout cela fait automatiquement. Ce qu'on appelle artificial intelligence, l'intelligence artificielle qui sera pour notre bien. De quelle manière? Ça va nous soulager de tous nos besoins, du temps que nous devons donner pour vivre matériellement. Une grande partie sera enlevée, donc on pourra plutôt se consacrer complètement à l'étude de la Torah et Mitzvot. Première époque. Deuxième époque, nous dit le Rabbi, effectivement, ça sera le moment de Triat Hamitim, la résurrection des morts.
Ça, c'est un changement radical. Et avec cela, il y aura d'autres changements que on ne connaît pas exactement aujourd'hui. Mais ça, donc, ça ne contredit pas ce que le Rambam nous dit dans l'Halakha avec la croyance de Triyat Hametim, puisque le Rambam nous parle à Halakha. Dans l'Halakha, il n'y a pas une Halakha concrète par rapport à Triyat Hametim. Ça, c'est complètement miraculeux. Le Rambam, il ne parle pas d'un comportement, une réalité miraculeuse. Bien sûr, il dit qu'il faut croire au miracle. Mais comment et quoi, ça, c'est pas une Halakha qu'il y a là-dessus. Donc, le Rambam nous parle de la première époque et ce que nous disons dans les 13 base de la foi, incluant Triyat Hametim, bien sûr qu'on le croit. Mais c'est la deuxième époque. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on ait déjà la première époque entièrement. Mais on voit déjà les rayonnements, on le veut entièrement. Et on veut arriver très très prochainement aussi à la deuxième époque. Que Dieu nous aide, que ceci s'avère aujourd'hui même.